Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est à nouveau une vidéo qui va inaugurer en fait en quelque sorte une nouvelle série qui va être une série sur les reviews de jeux vidéo auxquels j'ai parlé. La vidéo de cette semaine, cette vidéo-là, elle va remplacer la vidéo de cette semaine, donc elle va sortir samedi 18h normalement comme d'habitude. Pour les autres vidéos qui seront des reviews un peu de la même manière, je pense que ce sera des vidéos qui ne vont plus remplacer les vidéos de ces semaines-là, et qu'elles vont peut-être sortir en milieu de semaine parce que je joue pas non plus suffisamment souvent aux jeux vidéo pour vous faire des reviews régulières, et puis j'ai pas envie non plus que ça remplace le format habituel. Également, petite parenthèse, j'ai beaucoup d'avance sur les vidéos, elles sont à peu près toutes tournées jusqu'à avril, mais celle-là je la tourne donc on est mi-janvier, donc j'ai ces cheveux là, la semaine prochaine j'aurai pas les mêmes, c'est normal, je vais l'incorporer aux autres vidéos que j'ai faites. Parce que en fait, ce qui a motivé à lancer cette série de reviews, c'est un jeu en particulier, qui est également un jeu qui est la raison pour laquelle j'avais acheté la PS4 à l'époque, et donc c'est Persona 5 Royal. Donc cette vidéo, elle va un peu être séparée en deux axes, on va dire. Je vais d'abord vous parler du jeu sans spoiler, en vous faisant juste un petit synopsis du début, en vous donnant les qualités du jeu, les mécaniques de gameplay, potentiellement avec ce qui a été ajouté avec Royal sans spoil à nouveau, ainsi que mon ressenti par rapport au jeu, donc à nouveau sans spoil. Donc la première partie, je vais vous mettre un timecode de toute façon, la première partie elle sera impérativement totalement sans spoil, pour que ceux qui ont envie de jouer au jeu, en fait ça vous donne envie d'y jouer et que je ne vous gâche pas votre plaisir, parce que l'histoire c'est quand même un truc qui est hyper important dans les Persona. Le gameplay c'est un truc on va dire assez classique, mais l'histoire et l'implication émotionnelle c'est ce qui touche le plus, donc si jamais je vous spoil en vous donnant des éléments, ce serait dommage. Mais du coup il y aura la deuxième partie où là je donnerai mes impressions avec des spoils par rapport à certains événements du jeu, et évidemment si vous avez joué au personnage, je vous invite vraiment fortement à mettre comment vous avez ressenti le jeu en commentaire, vos impressions ainsi que les émotions qui vous ont fait ressentir, parce que moi c'est vraiment ça qui a été très important avec les jeux Persona. Donc on va passer dans la partie sans spoil. Donc d'abord pour commencer et vous donner un petit peu de contexte, je vais vous faire le synopsis du jeu. Le personnage principal par ailleurs je vais l'appeler Ren parce que c'est son nom canon. Il s'appelle aussi Akira mais je préfère Ren, donc par préférence personnelle je vais l'appeler Ren. Et en fait Ren est envoyé à Tokyo pendant 1 an parce qu'en fait après avoir été jugé, il a été accusé d'avoir agressé un homme, mais en fait cette agression il était venu défendre une femme qui se faisait harceler, et malheureusement pour lui il est tombé sur quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir et c'est finalement lui qui s'est fait accuser d'agression. Donc il a reçu un casier judiciaire et comme punition il est envoyé 1 an pour étudier à Tokyo, et donc il arrive dans le café Le Blanc avec Sojiro qui va le loger pendant toute l'année, et il va arriver à l'école Chujin où il va faire la rencontre de pas mal de personnages. Ren, en parallèle de ça, il va découvrir un monde parallèle qui est accessible par une application de téléphone dans lequel les désirs corrompus des personnes en fait se matérialisent. Donc pour vous donner un exemple, c'est pas du spoil, c'est le premier palace, donc je spoil pas énormément en faisant ça. Kamoshida, qui est un professeur du lycée Shujin, harcèle sexuellement et tabasse son équipe de volley, et en fait il se considère un peu au-dessus de tout, toute la renommée du lycée vient par lui parce que c'est un ancien champion olympique, et du coup il se considère un peu comme étant le roi du lycée, et l'école c'est son château. Et du coup, de ce fait, dans ce monde parallèle qui s'appelle le Metaverse, l'école est matérialisée comme un château et l'ombre de Kamoshida est le roi de ce château en fait. Un petit truc un peu particulier aussi, c'est que tout ce qui se passe dans ce monde parallèle avec l'ombre du professeur, le professeur dans le monde réel ne le sait pas. C'est deux entités distinctes. Et donc dans ces palaces qui sont la matérialisation du coup des désirs corrompus de certaines personnes, le but du coup du personnage de Ren sera de voler le trésor de ces palaces, parce qu'en faisant ça, en fait, la personne dans le vrai monde va expier tous ses péchés et confesser tous les méfaits qu'elle a fait. Donc ça permet en quelque sorte de faire appliquer leur justice sur des personnes qui sont intouchables presque. Par rapport au jeu, maintenant que je vous ai fait le synopsis, c'est un jeu qui est séparé, on va dire, en deux parties.
Il y a la partie donjon, où on va dans les palaces pour avancer, combattre les boss, voler les trésors, où là c'est vraiment une mécanique de tour par tour, avec les personas qui sont donc les espèces de créatures, si vous connaissez Jojo, c'est un peu comme des stands, qui sont donc des créatures qui se matérialisent et qui sont la représentation de l'esprit de rébellion de la personne. Et c'est avec ça qu'ils combattent, et chaque persona, c'est un peu comme Pokémon, si je peux vous faire des comparaisons, ont un type. Et certains personnages peuvent avoir plusieurs attaques de plusieurs types, et en fait par le biais de ces personnages, on combat face à d'autres ennemis qui ont des faiblesses, des résistances, c'est un peu ce système là. Et du coup il y a une deuxième partie de jeu qui est un peu la vie de tous les jours du personnage, donc on va à l'école, il y a les examens, on peut sortir avec ses amis, faire des liens, etc. Et surtout ce qui est vachement intéressant je trouve avec ça, c'est que les liens avec les amis, les liens que l'on tisse, en fait ça participe à augmenter les capacités dans le metaverse et dans les palaces, et ça rend les personnages plus puissants. Il y a également une mécanique de skills qui en fait est une étoile, qui est un peu entre guillemets l'arbre de compétences, qui en fait par exemple il y a la gentillesse, il y a le charme, il y a l'intelligence, il y a la maîtrise et il y a le courage. Et en fait quand on fait des activités, par exemple confectionner des outils d'infiltration, ça aide à développer certaines capacités, à lire des livres sur un personnage qui est gentil, ça développe la gentillesse, aller travailler chez le fleuriste, c'est pareil, ça développe la gentillesse. Donc c'est en fait des compétences qui se débloquent au fur et à mesure, et ça permet d'avancer également dans le jeu, parce qu'il y a des confidents, au bout d'un certain stade, on peut pas se lier plus d'amitié si on n'a pas développé certaines compétences comme le charme, l'intelligence, etc. Donc ça c'est également quelque chose qui est à gérer, donc c'est un certain équilibre à avoir entre l'exploration de palace, sortir avec ses amis et développer ses skills, parce que les jours en fait ils sont rythmés avec l'après-midi où on peut faire une activité et le soir où on peut faire une activité. Si on va dans le palace, on ne peut faire que ça de toute la journée parce que c'est une activité qui est très fatigante, et si on sort avec des amis par exemple l'après-midi, le soir on peut aller travailler ou à nouveau sortir avec des amis. Donc en fait il y a une gestion un peu de son temps parce qu'il y a un calendrier très strict journalier qui est important, avec à nouveau des deadlines pour voler les trésors. Donc c'est vachement intéressant j'ai trouvé de gérer ce temps là, et surtout les personnages sont vraiment très attachants et ça donne vraiment extrêmement envie de passer du temps avec eux en fait, parce que il y a vraiment des personnages où moi j'avais juste envie d'expédier le palace et de passer mes journées avec eux, et c'est un gros point fort du jeu je trouve. Il y a également un aspect qui est très bien selon moi et qui n'est pas à négliger, c'est tout le côté un peu visuel et auditif du jeu. C'est-à-dire que en fait c'est un mélange entre de la 3D pour les moments quotidiens et de la 2D parfois dans les moments très importants, et en fait je trouve que personnellement c'est quelque chose que j'aime énormément. Il y a aussi un peu une charte graphique un petit peu spéciale, c'est-à-dire qu'en haut il y a l'heure, il y a le jour, il y a la météo par exemple, il y a toujours des petites informations. Il y a aussi le côté qu'avec ses amis on échange sur le téléphone, donc il y a l'écran de téléphone qui s'affiche et il y a le message qui s'envoie comme si on discutait avec eux. Le personnage parle pas, ou très peu, et on a des choix, pas mal de choix à faire qui influent sur les relations qu'on a avec les personnes. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, et puis surtout, de toute façon vous en aurez en fond sonore normalement, les musiques du jeu sont hyper bien. Vraiment, elles sont extrêmement sympas, ça fait une ambiance qui est très particulière, c'est quelque chose, enfin... Très honnêtement, je lui trouverai pas de défaut à Persona, donc je vais forcément vanter que les qualités. Et le but de cette vidéo, c'est de vous faire une review, mais aussi, j'espère, de vous donner envie de jouer à ce jeu. Je vais essayer de mettre le plus d'images possible. Mais en tout cas, la musique, c'est vraiment un truc qui m'a énormément marqué, et ça fait 3 fois que je joue à Persona. Une fois à Persona Royal, mais c'est quand même relativement la même chose pendant un certain temps. Et les musiques, elles sont toujours vraiment ancrées en moi, et pour vous donner un exemple, la sonnerie de mon téléphone, c'est une musique de Persona. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, et c'est surtout très immersif. Donc maintenant je vais vous faire une petite review de mon impression générale sur Persona 5 Royal. C'est un jeu qui m'a vraiment fait ressentir un panel d'émotions énorme. Et ça c'est quelque chose qui est quand même très important pour moi quand je joue à un jeu, c'est que j'ai besoin de ressentir beaucoup de choses et presque d'avoir le cœur gros tellement je déborde d'émotions. Et Persona 5 a vraiment beaucoup réussi à me faire ressentir ça. Et surtout, ça me donnait vraiment envie de m'impliquer dans la vie des personnages. J'avais envie de les aider, j'avais envie de prendre soin d'eux, même ceux qui n'avaient pas forcément envie qu'on prenne soin d'eux. J'étais vraiment impliquée, leurs problématiques étaient également très intéressantes. Ils étaient tous
En fait, ce qu'ils affrontaient dans la vie de tous les jours, quand on fait les liens avec les amis en dehors du jeu principal, ce qu'ils affrontent, c'est très très émouvant, c'est très très touchant, et du coup on y croit, et du coup ça nous implique parce qu'on a envie de les aider. Donc ça c'est un côté qui est très très intéressant, et par rapport à ce qui a été rajouté sur la partie royale, ils ont fait du très très bon travail. Il y a eu des nouveaux personnages dont je vais vous parler plutôt dans la deuxième partie, qui sont très bien développés, très très intéressants également, et très bien incorporés à l'histoire, et surtout toute la partie royale qui vient après Persona 5 est très 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 intéressante. Je pense que c'est là que j'ai justement ressenti le plus d'émotions compliquées, et que presque il y avait des passages limite j'étais comme ça en train de trembler. Donc franchement, si vous aimez justement cet univers très... Enfin, si vous aimez ressentir autant d'émotions devant un jeu, presque être dos au mur tellement vous êtes sidéré de ce qu'on vous montre, je vous recommande vraiment de jouer à Persona, surtout que le gameplay est vraiment hyper bien. Et également, c'est un jeu qui pour moi, j'avais jamais joué à aucun jeu comme ça, donc qui est très très original et qui je pense ne se retrouve pas beaucoup ailleurs. Donc je vous recommande vraiment de jouer à Persona, et maintenant on va passer dans la partie spoiler pour que je rentre un petit peu plus en détail sur tout ce que j'ai ressenti. Alors maintenant, comme dirait JDG, maintenant qu'on est dans la partie spoiler, c'est que vous avez soit joué au jeu, soit vous avez vu des let's play, soit vous vous en foutez et vous avez pas peur d'être spoil, donc voilà, bienvenue dans la partie spoiler où je vais bien rentrer dans le détail de certains événements qui se passent. Donc pour commencer, comme je disais un petit peu auparavant, je vais revenir déjà sur les relations qu'il y a avec les personnages. Je trouve que l'alchimie avec certains personnages est excessivement bien réussie, notamment avec ceux qui ont joué Ryuji, qui est le premier personnage qu'on rencontre vraiment et qui se lie d'amitié avec nous. Il est vraiment hyper bien écrit, on a envie de prendre soin de lui. Son histoire avec le professeur est assez tragique. En fait, il s'est fait casser la jambe alors qu'il était dans l'équipe d'athlétisme par ce professeur parce qu'il en avait marre qu'il abuse des élèves justement. Et à cause de ça, il voulait impérativement, enfin c'est pas qu'il voulait se venger, mais il lui en voulait énormément, et surtout il lui en voulait à cause du traitement qu'il faisait subir aux élèves. Et c'est un peu ce qui va le motiver à le combattre. Et également ce qui va continuer un petit peu à motiver les relations qu'on a avec lui, et quand on passe du temps avec lui, c'est un peu tourné sur l'équipe d'athlétisme et comment il essaie de les aider. Ce qui est vachement intéressant aussi dans Persona et que j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce qui est Awakening, qui est en fait le moment où les personnages débloquent leur persona et que leur esprit de rébellion se matérialise. J'ai énormément aimé forcément celui de Ren, mais également celui de Ryuji parce que c'est pareil, il est extrêmement touchant, on a envie de lui faire un câlin, mais également celui de Yusuke. Je pense que c'était mes préférés. Pour moi, c'était les plus touchants. Right on. What's up, Persona? This effing rocks! Now that I got this power, it's time for payback! Yo, I'm ready. Bring it! Ensuite, pour vous parler un petit peu plus en détail de la partie royale, parce que la partie Persona 5, je pense que j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo de mes jeux préférés. Pour vous parler un petit peu plus de la partie royale, les personnages qui ont été ajoutés, c'est Kasumi et Maruki. Je suis désolée, je prends pas l'accent, mais bon, Maruki. Et Akechi, le personnage de Persona 5, est approfondi et quasiment un des personnages principaux de la partie royale. Alors, pour vous faire une petite impression personne par personne, je vais spoil royal évidemment. En fait, Maruki, c'est un personnage qui est un peu le psychiatre après les événements qui se sont passés avec Kamoshida et qui vient écouter un peu les personnages. Et Kasumi, c'est une jeune qui est un rang en dessous de nous. Au niveau de l'âge, elle a 1 an de moins, et elle est une gymnaste et elle est un peu confrontée au fait qu'elle fait un blocage par rapport à la gymnastique. Persona 5 Royal, ça se termine donc après Persona 5 où on a affronté le dieu du contrôle et où normalement le Metaverse a disparu. Persona 5 Royal commence au moment où, après le Nouvel An, bizarrement, certains personnages qui sont morts dans la partie normale
sont vivants. La mère de Futaba, le père de Haru, ils sont vivants. On ne sait pas pourquoi. Ren se rend compte de ce qui se passe. Akechi arrive à ce moment-là pour lui dire qu'il y a un truc qui tourne pas rond et qu'il devrait s'allier pour essayer de régler ça. Et Kasumi les contacte également, Kasumi qui a développé un personnage de son côté. Et il rentre dans un palace qui est le palace qui permettrait en effet de résoudre les problèmes des gens. Wakaba Ishiki. I can't believe she's been brought back to life. For the time being, you seem to be the only one who's still in their right frame of mind. I should get to the point. Let's make a deal. What say we join forces on this? Donc pour vous dire un petit peu mon impression sur Royal, j'ai vraiment énormément aimé cette partie de 20 heures après le jeu de base. Et surtout j'ai beaucoup aimé le fait que Maruki qui dirige le palace, déjà c'est pas une ombre, c'est lui-même avec un persona qui lui appartient, un peu comme nos héros en fait. J'ai beaucoup aimé le fait qu'en fait c'était pas quelqu'un de malveillant. Il voulait juste le bonheur des gens, alors il le voulait à l'excès, il a fait de mal à personne, mais il a manipulé des réalités, des choses que les gens ne voulaient parfois même pas forcément, et il a jamais été malveillant en fait, il voulait juste faire en sorte que les gens ne souffrent pas. Donc c'est dur un peu de lui en vouloir en quelque sorte de ça, en comparaison aux personnages d'avant qui étaient vraiment des immondes déchets en fait, enfin des grosses merdes. En comparaison à ces personnages-là, Maruki c'est quelqu'un où on n'a pas forcément envie de lui faire du mal. Non pas qu'on ait envie nécessairement de tuer tous les autres personnages qu'on a vus, mais on veut prendre soin de lui et on veut essayer de lui faire revenir à la raison sans arriver à la violence en fait. Donc ça c'était un parti pris qui était vraiment très très intéressant j'ai trouvé. Et surtout la partie royale a permis quelque chose, c'était de revenir sur le personnage d'Akechi. Donc là je vais faire une partie un petit peu entière sur Akechi, c'est quelqu'un je pense que je vais même potentiellement faire un panthéon des héros sur lui, mais je voulais venir sur ça parce que en fait c'est ce personnage qui a vraiment marqué mon expérience de Persona 5. Akechi, c'est au début du jeu un détective qui essaie d'enquêter pour retrouver qui sont les voleurs fantômes, je suis désolée je le dis à la française, les voleurs fantômes et les démasquer parce que ils sont potentiellement, de plus en plus de personnes se demandent qui ils sont et du coup il essaie de les démasquer en parallèle du fait qu'il y ait des mental shutdown. En fait c'est des personnes qui deviennent complètement fous, qui causent des accidents et beaucoup de personnes qui meurent à cause de ça. Et en fait, après qu'il ait rencontré Ren pour la première fois, ils ont commencé à se lier d'une amitié qui est extrêmement particulière et vraiment très originale parce que je trouve que, en fait, leur lien, par exemple en comparaison avec Ryuji qui est vraiment le meilleur ami par excellence, Akechi c'est pas ça. C'est un lien, bon, je vais tomber dans l'excès, mais c'est pas de l'amitié, c'est pas de l'amour, c'est un espèce d'entre-deux entre les personnages qui est hyper bien exploité, je trouve, et qui en fait apporte quelque chose de vraiment différent. Quand j'avais joué à Persona 5 normal, il y avait Akechi évidemment, mais il n'y avait pas moyen de se lier d'amitié avec lui. Et dans Persona 5 Royal, il y a ce côté où justement on peut faire des sorties avec lui, et pareil il y a les rangs sur 10, comme tous les autres personnages avec qui on a des confidents. Et en fait, les sorties avec lui, c'est pareil, on voit qu'il y a ce côté avec Akechi, il arrête pas de répéter qu'on est son rival, mais qu'il nous apprécie énormément et qu'il aime discuter avec nous, mais en même temps on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier entre les deux. Akechi finit quand même par découvrir que les voleurs fantômes c'est notre équipe ainsi que nous-mêmes, mais au lieu d'aller nous dénoncer à la police, il propose en fait d'aller voler le trésor du procureur qui s'occupe du dossier des voleurs fantômes, parce qu'il était parti pour constituer de faux indices et pour nous faire accuser plus ou moins à tort. Donc comme on n'a pas vraiment le choix et parce que Akechi est en position de force, on est un peu obligé d'accepter à ce moment-là. Donc en fait après il faut qu'on level up Akechi jusqu'au niveau 8 pour pouvoir développer un peu la suite, et au niveau 8 il nous demande de l'affronter dans le Metaverse sans que ça soit un duel à mort, mais au moins de s'affronter comme les rivaux qui sont en fait tous les deux. Une fois sorti du Metaverse, Akechi confie à Ren qu'en réalité il le déteste, car il représente un peu tout ce que lui veut et que tout ce qu'il fait, il le fait en mieux, et il lui jette son gant à la figure en lui disant qu'en Occident, c'est une manière de provoquer quelqu'un en duel et qu'il avait intérêt à garder son gant jusqu'à la fin. I'm going to be entirely honest with you. I hate you. There's a tradition in the West to throw one's glove at their opponent when demanding a duel. Should the opponent accept the glove, the duel is also accepted. Make certain that you never forget
I am the one who will defeat you. Akechi à ce moment-là il est pas vraiment suspecté de quoi que ce soit parce qu'en fait celui qui est à l'origine des mental shutdown, depuis le début il est décrit comme ayant un masque noir et Akechi quand on va dans le metaverse évidemment il a un persona et rien à voir, il est habillé de blanc, il a un masque rouge et il a un persona qui est vraiment l'exemple même de ce qu'il représente, c'est-à-dire la justice, etc. Donc c'est quelqu'un où moi en tant que joueur, au moment où j'y avais joué la première fois, j'ai eu vraiment tendance à lui faire confiance, surtout que c'est quelqu'un que de base c'est un personnage que j'aimais beaucoup et du coup bah je l'ai soupçonné de rien du tout. Sauf qu'en fait, à la fin du palace de Sai Nijima, qui est la procureure, et ben on se fait arrêter par la police et emmener dans un sous-sol où Sai nous interroge. C'est un peu la ligne directrice depuis le début du jeu, où le jeu commence par ça et on finit par revenir à ces événements. Et c'est là qu'on raconte tout à Sai Nijima. Au final, le but à ce moment-là, c'est de la convaincre de nous aider en montrant un téléphone à Akechi, parce qu'au final, c'est lui qui nous a dénoncé à la police et on sait qu'il a pour ambition de tuer Ren. Au moment où Sai sort de la salle ou d'interrogatoire de Ren, elle a fini par le croire si normalement on a bien joué le jeu, et elle montre à Akechi le téléphone. Akechi se rend pas vraiment compte du problème qu'il peut y avoir, il arrive dans la salle d'interrogatoire, voit Ren, lui tire une balle dans la tête et part. Donc ça c'est un peu le côté... moi j'étais vraiment... C'est pas que j'étais choquée parce que je me doutais que s'il y avait un traître ce serait lui, mais j'étais quand même... Putain, ça m'a fait chier quoi. Surtout que le personnage il se prend une balle dans la tête, on est un peu là en mode... Ah bon? Mais bon, heureusement ça se termine pas comme ça, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont fait tout un truc avec le metaverse dans lequel il y avait une salle qui était exactement la même, et du coup Akechi a tué la représentation de Ren dans le metaverse, mais pas le Ren dans la vraie vie. Après avoir fait croire à la mort de Ren pour le protéger, il décide finalement de s'attaquer à la personne qui est réellement derrière les mental shutdown, qui n'est pas Akechi parce qu'en fait il est manipulé depuis le début, mais qui est Shido, qui est un homme qui est en cours de campagne pour devenir en fait Premier ministre. Donc c'est quelqu'un en fait de très important et qui surtout a énormément de magouilles derrière lui. Finalement, alors qu'ils sont en train d'explorer le palais de Shido, Akechi finit par comprendre que Ren est encore vivant et il décide de les rencontrer dans le palais et de les affronter avec son persona Robin Hood. Akechi ne fait finalement pas le poids face au voleur fantôme et il finit par montrer sa véritable personne. En fait, il est quelqu'un qui est extrêmement violent, extrêmement froid, extrêmement calculateur, vraiment tout l'opposé de ce qu'il montre à la télé et au grand public, et c'est à ce moment-là qu'il dévoile en fait son autre persona, qui s'appelle Loki et qui revêt une nouvelle tenue en ayant un masque noir, ce qui confirme vraiment que c'était lui qui était derrière les mental shutdown. Here, I'll show you who I really am. Come, Loki! Again, it's that persona. What's going on? Don't make me laugh. Justice, righteous, keep that shit to yourselves. You and your teammates piss me off. Évidemment, il sera à nouveau battu par les Phantom Thieves et il sera là effondré au sol, ne comprenant pas en fait que tout cela puisse lui arriver et n'acceptant pas en fait toute la notion d'amitié, lui qui a passé toute sa vie en étant tout seul. Akechi finit par dévoiler aux autres que Shido était son père, père qu'il n'avait jamais connu parce qu'il l'avait abandonné lui et sa mère, et qu'en fait toutes ces manipulations ça avait pour le but au final de tuer Shido pour se venger de tout le mal qu'il lui avait fait dans sa vie. Au final, tous les personnages comprennent presque Akechi et son malheur et ils se rendent compte qu'il est devenu ce qu'il était que par tous les concours de circonstances, sa vie misérable, le fait que sa mère soit morte, que son père l'ait abandonné, qu'il ait toujours été malmené et qu'il ait jamais eu d'attache, c'est un peu ça qui a fait qu'il est devenu ce qu'il était et les personnages le comprennent et lui proposent au final de les rejoindre pour combattre Akechi. C'est à ce moment-là en fait que la version de la perception de Shido d'Akechi apparaît devant eux, c'est en fait une ombre qui est la représentation d'Akechi et elle vient pour abattre le vrai Akechi. Et c'est d'autant plus triste parce qu'en fait on se rend compte que son propre père est prêt à le tuer et à s'en débarrasser comme ça sans aucun scrupule et à terme Akechi va se sacrifier pour sauver tous les autres membres des voleurs fantômes et les aider à s'échapper. Donc ça c'est ce qui se passe dans la partie persona classique. Moi j'étais vraiment restée sur ma faim parce que on le voit pas mourir et puis c'est triste en fait, on avait commencé à tisser un lien qui était très très important entre le personnage et Akechi, et le fait que ça se termine comme ça, c'était un peu dur entre guillemets à accepter.
After all this, that's what you have to say. Seriously, you really are. You bastard! So, my final enemy is a puppet version of myself. Not bad. Akechi-kun! Isn't there some way to get this open, Mona? Et c'est là que la partie royale vient gentiment apporter sur le plateau Akechi vivant. Donc comme je vous disais, en fait, Akechi au final va se rendre compte au même titre que Ren que quelque chose ne va pas, et donc ils vont aller enquêter sur tout ça. Et en fait, l'aboutissement un peu total de la partie royale, et moi la partie qui m'a fait dire ils veulent ma mort, c'est que en fait on se rend compte que Maruki du coup est capable d'altérer la réalité et de refaire venir vraiment quelqu'un à la vie. C'est pas une illusion, la personne est vivante. Donc c'est quelque chose que j'aurais dû prendre en compte tout le long dans ma réflexion et que j'ai pas fait. Et je pense que c'est pour ça que la réalité m'est vraiment tombée dessus à un moment vraiment d'un coup. C'est qu'après qu'on ait réussi à trouver le trésor de Maruki, avant de lui voler et ben en fait on rencontre Maruki une dernière fois pour essayer de le raisonner, et lui essaie de nous faire accepter sa réalité. Et en fait c'est à ce moment-là que quand on discute avec Maruki, Akechi arrive à ce moment-là et Maruki laisse sous-entendre que Akechi est vivant grâce à lui et que en fait dans la vraie réalité Akechi est mort. Le truc qu'il faut savoir c'est que Maruki, si on le bat, la réalité revient à la normale et du coup à une réalité où Akechi est mort. Et ça, moi quand je l'ai su, j'étais effondrée parce que Akechi c'est un personnage que j'adorais énormément et surtout je voulais pas qu'il meure, je voulais pas. Et après on discute avec Akechi de ce qui s'est passé et on montre nos hésitations parce que forcément on doit choisir entre accepter la réalité qu'a créée Maruki ou revenir à l'ancienne réalité, ce qui veut dire tuer Akechi à nouveau presque. Et en fait, quand on lui fait part de nos hésitations, il est là en train de dire le fait que tu hésites, c'est une trahison pour moi. Parce que j'ai envie de faire mon propre chemin, parce que j'ai envie de vivre pour moi-même et pas parce que quelqu'un d'autre l'a décidé. Et ça, c'est compréhensible parce que Akechi, toute sa vie, il a été manipulé. Et même si ça veut dire mourir, si au moins il meurt libre, je pense que c'est ce qu'il voulait. Et du coup, moi, à ce stade-là, je savais que le bon choix, c'était en effet de revenir à la vraie réalité. Mais du coup c'était dur et je voulais au moins, je sais pas moi, je voulais faire que mon personnage prenne dans ses bras Akechi au moins pour montrer l'affection qu'il y avait et malheureusement il n'y a pas eu. Après qu'on ait battu Maruki, il y a un passage qui est extrêmement touchant entre Ren et Maruki, qui est vraiment Maruki un très très bon personnage également, et malheureusement il n'y a pas eu d'interaction entre Akechi et Ren avant que celui-ci disparaisse. Et j'étais vraiment triste parce que ça se voit que leur lien est au-delà de tous les autres personnages. Ça se voit que c'est un personnage à part entière et que leur relation est vraiment unique. Donc ils auraient mérité un au revoir, un sourire avant qu'ils disparaissent, quelque chose en fait. Et le seul truc qu'on a, c'est à la fin des crédits, on voit passer Akechi au loin, enfin on reconnaît sa veste, mais le personnage le voit pas. Donc ça reste extrêmement frustrant. Donc ça je dirais que c'est un peu le point négatif que j'aurais à mettre, c'est que Akechi méritait une meilleure mort quoi. C'est ça qui était un petit peu dommage. Et du coup en parallèle de ça, Persona 5 Royal amène le personnage de Kasumi qui était un personnage très intéressant. J'ai trouvé notamment avec le fait qu'elle ait décidé de vivre, sa sœur était décédée, un peu par sa faute, et du coup elle s'en est tellement voulu qu'elle a décidé de devenir sa sœur. Donc elle s'appelait pareil, elle se comportait pareil, elle aimait les mêmes choses. Ce que sa sœur savait faire, elle savait presque le faire, ce que sa sœur ne savait pas faire, elle ne savait pas le faire. Donc il y avait cet aspect-là qui était vraiment très très intéressant, et surtout la relation avec Joker était... Enfin, avec Ren était très très touchante, ils étaient très très mignons tous les deux, et ça se voit que elle, son traitement, c'était elle, parce qu'on peut faire des romances dans le jeu, c'était elle qui était fait pour être avec lui. Donc ça c'était cool. Et peut-être le petit dernier truc que j'aurais à ajouter, c'est que j'ai beaucoup aimé le côté finish. Il y a des combos qu'on peut faire avec certains personnages et ça fait des finishes un petit peu cool. Donc ça c'est des ajouts qui sont très sympas parce que du coup ce qui est cool c'est que Persona 5 et Persona 5 Royal, il n'y a pas que l'histoire qui change, il y a des mécaniques de gameplay qui sont également différentes, donc ça c'est vraiment très sympa. Et
Petite parenthèse, Okumura dans la version royale, c'est une balle. Une balle, vraiment, je me suis tiré une balle devant, voilà. Je me permets de me rajouter rapidement au montage avec cet angle différent et pas très stable parce que je tiens le téléphone à bout de bras. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié quelques petites informations sur Persona, notamment le fait que je voulais préciser que le personnage principal était un personnage que je trouvais très très charismatique, avec des passages qui étaient vraiment très cool, notamment pour les finishes des deux boss, le God of Control et Maruki. Que je trouve très très cool, dont je vais vous mettre des extraits juste après. Et aussi, à nouveau pareil, les boss de fin étaient vraiment très très bien gérés et très cool au niveau du chara design et pareil l'ambiance générale. Donc je vous mets un petit extrait rapidement des deux boss et de comment le personnage les gère un petit peu. Pillaging. Satanael! Be gone. Preposterous! You dare wrong the people's wishes! Checkmate. Donc pour finir enfin et vous donner une impression finale sur Persona 5 Royal, je trouve évidemment qu'il est meilleur que Persona 5. Il y a des apports qui sont pas négligeables, il y a des trucs qui sont vraiment plus intéressants dans la version royale et j'étais contente du développement de pas mal de personnages. Le palace de Maruki était vraiment très très bien. Le personnage de Maruki en lui-même était excellent, mais vraiment excellent, c'était un très bon personnage. Je vous dis, le seul regret que j'ai, c'est un peu la fin de traitement de Akechi. J'ai vraiment eu le cœur lourd en fait de tout ce qui s'était passé et j'étais un peu triste qu'on ait rien eu de final. Et j'ai fini par recharger une sauvegarde et faire la fin utopique où il était vivant. Et même si je sais, et même si potentiellement les deux personnages savent que c'est une illusion, au moins il semble heureux. Donc ça m'a mis un peu de baume au cœur entre guillemets. Mais vraiment, enfin, je vous recommande très sincèrement, si bon, je vous ai bien spoil dans cette partie, mais je vous recommande sincèrement de jouer à Persona 5 Royal si vous n'y avez pas joué. Et j'ai conscience que je suis un peu partie dans tous les sens dans cette vidéo, mais j'espère que c'était quand même clair. Et j'espère que c'est quand même un petit peu intéressant ce genre de review. Et je compte en faire d'autres un petit peu dans le futur. Cette review elle est un petit peu longue parce que le jeu en lui-même est long. J'ai 105 heures de jeu sur ma partie. Donc vraiment j'espère que ça vous a plu et je ferai d'autres reviews qui je pense seront peut-être un petit peu plus courtes et surtout qui viendront en plus des vidéos des autres semaines. Donc en tout cas si vous avez aimé la vidéo, si vous avez joué à Persona 5, n'hésitez pas à me faire des reviews vous-même dans les commentaires, à me donner vos avis sur ce jeu que je trouve exceptionnel. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, vous abonner. Il y a maintenant un Discord pour la chaîne, je vais le mettre en commentaire, enfin en description de la vidéo. N'hésitez pas à le rejoindre et à nouveau continuez à faire vos petites suggestions en commentaire, je les écoute tous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.